Perceval. Fortune est chauve derrière et devant chevelu. Et maudit soit qui te salue ou qui te souhaite ton bien. Car pour la saisir ne fit rien fortune qu'on la rencontra. Chez le roi pêcheur tu entras. Là, vis-tu la lance qui saigne et n'a pourtant ni chair ni veine? Si je la vis, oui, par ma foi. Et as-tu demandé pourquoi elle saignait? Ne parlait oncle, Dieu m'est témoin. Or, sache donc que là tu t'es conduit très mal. Et vis-tu aussi le Graal? Oui, par ma foi. Qui le tenait? Une pucelle. D'où venait? D'une chambre. Et où s'en alla? En une autre chambre à l'entra. Qui devant le Graal allait? Devant s'avançaient 2 valets. Et que tenaient-ils en leurs mains? Chandeliers de chandelles pleins. Et après le Graal, qui vint? Une autre pucelle. Et que tint? Un petit tailloir en argent. Mais as-tu demandé aux gens en quel lieu ils allaient ainsi? Rien de ma bouche ne sortit. Malheureux est celui qui voit aussi beau temps qui lui convienne. Mais attends qu'encore plus beau vienne. C'est ton cas, pauvre malheureux. Tu vis qu'il était temps et lieu de parler, et pourtant t'es-tu, bien que tout loisir tu en eus. Quel grand malheur que tu te tusses, car si demandé le lui eusse, le bon roi qui malade gît fut de sa blessure guéri. Et sache donc que maint ennui adviendra à toi et autrui. Trouver ton chemin ne pourra. Longues années tu erreras. Quand tu parviendras chez ta mère, elle sera déjà en terre. Le comte se tait de Messire Gauvin et revient à Perceval. Perceval, se nous dit l'histoire, avait tant perdu la mémoire que de Dieu ne lui souvient, mais 5 fois passa avril et mai. Ce sont 5 ans tout en entier avant qu'il n'entra en Moutier. Ni Dieu, ni sa croix adora. Et pourtant ne laissa-t-il mis sa quête de chevalerie. Et les étranges aventures, les félonesses et les durs allets errants. Et en trouva tant que Moubien s'y éprouva. Tout ainsi 5 ans employa, mais de Dieu ne lui souvint pas. Bel ami cher, ne croyez-vous en Jésus-Christ qui la loi nouvelle écrivit et la donna aux chrétiens? Certes, il n'est raison ni bien d'armes portées, mais c'est grand tort au jour que Jésus-Christ fut mort. Et lui qui n'avait nul souci, tant en son cœur était d'ennui de jour, ni d'heure, ni de temps répond. Mais quel jour sommes-nous? Quel jour, sire? L'ignorez-vous? C'est le jour du vendredi saint. C'est le jour du vendredi saint, le jour que l'on doit adorer la croix et ses péchés pleurer. Et aujourd'hui qui en Dieu croit, aucune arme portée ne doit. Mais d'où venez-vous donc ainsi? Sire, nous revenons d'ici, de chez un prud'homme, un ermite qui dans cette forêt habite. Qu'étiez-vous là venu chercher? Que lui aviez-vous demandé? Quoi, sire? Dieu est votre âme.
Pour nos péchés, lui demandâmes conseil, et confesse nous prîmes. Le plus grand ouvrage nous fîmes, qu'aucun chrétien puisse faire. Ce que Perceval entendit le fit pleurer, et il partit pour aller parler à l'ermite. Et lui, sur le chemin pénètre, qui soupirait de tout son être, parce que fautif se sentait envers Dieu et se repentait. Pleurant s'en va par le bocage. Et quand il vint à l'ermitage, le saint homme lui commanda de dire sa confession. Il n'aura pas de rémission s'il ne se confesse et repent. Sire, cela fait bien 5 ans que je ne sais plus où j'en suis. Je n'aimais Dieu ni crus en lui. Il ne fit jamais que le mal. Ami, c'est péché capital. Mais dis-moi comment tu l'as fait. Et prie Dieu que merci il est de ta pauvre âme de pécheur. Beau sire, chez le roi pécheur je fus un jour, et vis la lance dont le fer saigne en permanence. Et de cette goutte de sang qu'à la pointe du fer brillant vit pendre, rien n'en demandait, ni par la suite ne l'est fait. Et du Graal qu'aussi je vis, ne sais pas qui en est servi. J'en fus depuis si malheureux que la mort eût été mon vœu, et que Dieu même en oubliait. Jamais pardon ne lui criait, et je ne fis rien que je susse pourquoi jamais son pardon eusse. Ah, bel ami, pour ton pardon, dis-moi d'abord quel est ton nom. Je suis Perceval le Gallois. Frère, ta nuit surtout, je crois, un péché que tu ne sais pas. C'est le grand chagrin qui frappa ta mère quand tu l'as quittée, et que parmi elle est tombée au pied du pont devant sa porte, et de ce chagrin elle est morte. Morte? Si dit vrai vous m'avez, dites-moi comment le savez. J'en suis certain comme celui qui enterre la maître vie. Celui que l'on sert est mon frère. Ma sœur et la sienne est ta mère. Ce péché ta langue trancha, quand le fer qui oncle ne cessa de saigner devant toi tu vis, et de la cause ne t'enquit. Et du Graal, quand tu ne sus à qui l'on sert, folie tu eus. Et du riche roi pécheur crois qu'il est le fils de ce vieux roi qui du Graal servir se fait. Mais ne va pas penser qu'il est brochet, ni lamproie, ni saumon. D'une seule hostie le sert-on, que dans ce Graal on lui porte, et sa vie soutient et conforte. Tant sainte chose est le Graal. 12 ans, il est resté ainsi. Et de la chambre il n'est sorti où tu vis le Graal entrer. Je te vais enjoindre et donner pénitence pour ton péché. Dites. Beau neveu, tu entends? Si de ton âme pitié prend, aie au cœur la vraie repentance, et va, en nom de pénitence, plutôt que dans tout autre lieu, à l'église, pour prier Dieu.